Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Pauline et je suis ravie de vous accueillir pour cette toute première vidéo. Voilà, je vous avoue que je suis un petit peu stressée et je tiens à préciser que je ne sais pas faire de montage. Donc je vais faire un petit peu comme je peux. J'espère que je ne vais pas trop bafouiller et que vous passerez un agréable moment avec moi. Donc j'ai choisi pour cette première vidéo de reprendre le tag de Red Vixen 7 qui s'appelle Maggie. Son tag c'est sur le chemin des 22. On va partir sur les 22 arcanes majeures du tarot. J'ai choisi ce tag car ça vous permettra de voir les jeux que je possède en sachant que je n'ai pas 22 jeux en ma possession. Donc je n'ai pas pu faire un jeu par arcane différente. Un arcane par jeu différent plutôt. Donc il y a des jeux qui vont revenir 2 voire 3 fois. Donc avant toute chose, je vous conseille de vous installer confortablement, de faire comme moi, de vous préparer une petite infusion, une petite boisson chaude, un café, un thé, un jus de pamplemousse, ce que vous voulez. Et on va pouvoir papoter tranquillement. Je vais vous faire d'abord un petit moment ASMR. On va voir si vous aimez, je sais pas. C'est bien, hein. Vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse de ne pas en avoir mis partout. Parce que je suis assez maladroite en vrai. Donc j'ai choisi une petite infusion qui est de Yogi Tea, qui s'appelle Choco, qui est un petit peu aromatisé aux fèves de cacao et ça sent trop bon. Et j'ai un petit message: soyez sans crainte, tout arrivera au bon moment. Voilà, je sais pas s'il résonne pour vous. Pour moi ça résonne parce que quand je l'ai pris, je me suis dit je veux une petite infusion qui me donne du courage. Et quand j'ai vu le message, j'ai fait ah ouais, ok, ça va bien se passer alors. Ceci étant fait, on s'installe confortablement. Et c'est parti, je vais vous montrer les 22 arcanes majeures que j'ai choisies. J'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que vous allez apprécier ce petit moment avec moi. Let's go! On va commencer par la première arcane majeure qui est... Waouh, le fou! J'ai commencé par le 0, voilà. Il y en a qui commencent par le magicien, moi je commence par le 0. Et le 0, c'est le fou. Donc j'ai fait comme Red Vixen, j'ai choisi de prendre une carte que j'ai eue avec mon premier tarot, parce que le fou, c'est le commencement. Et j'ai pris cette carte. C'est une carte du tarot du jardin de la sorcière. Le fou, c'est la folle, hein. J'aime beaucoup cette arcane. On voit bien la naïveté du personnage qui sait pas trop où il va. Donc voilà, je vais vous donner quelques mots-clés par arcane pour voir avec vous si ça résonne. Donc pour moi, le fou, c'est le commencement, oser franchir un cap, se jeter à l'eau en avant. C'est un peu ce que je fais avec cette vidéo. Voilà, donc on a la première arcane. Ensuite, j'ai sélectionné le magicien du tarot la base. Voilà, parce que pour moi, le magicien, c'est... En gros, tous les éléments sont prêts. La fille là, elle a trouvé sa petite recette et elle a préparé tous les ingrédients. Elle a même sorti les ustensiles, le fouet, la cuillère, il y a le couteau pour couper le beurre. Et il n'y a plus qu'à faire. Et voilà, c'est agir. Se servir des outils qu'on a en main et créer quelque chose de magique. Voilà, c'est ce que je vois dans le magicien. Ensuite, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, pour moi, ça incarne le mystère. Et donc, j'ai choisi cette arcane, celle du Cozy Witch Tarot, qui est un jeu en anglais. Donc, pour moi, c'est le mystère, la sagesse et l'intuition aussi, les savoirs cachés. Je vais vous traduire la petite phrase. Je ne vais pas vous la dire parce qu'en anglais, j'ai un accent qui ne peut pas être dit devant tout le monde. Donc, il y a écrit « En cas de doute, vous pouvez toujours faire confiance à votre première intuition. » Et là, il y a écrit sorcière de divination. Ça me fait rire. On voit donc cette sorcière qui est seule, je pense, dans sa chambre.
et qui est très connectée. Elle a des cristaux, il y a les phases de la lune, et elle est en train de tirer les cartes, de se faire un petit tirage. Donc, elle a accès à des savoirs cachés. Elle utilise son intuition. Et c'est vraiment ce que je vois chez la grande prêtresse. Voilà. Ensuite, l'impératrice. L'impératrice, j'ai pris celle-ci qui vient du Laïcir Tarot. Je l'aime beaucoup. C'est pas, pour moi, l'impératrice, c'est pas forcément la grossesse. L'impératrice, pour moi, c'est avant tout créer, c'est la fertilité et c'est aussi la gestation d'un projet. Voilà. C'est un petit peu mettre en place un projet, le préparer. Et l'impératrice, elle est un petit peu avant le passage à l'acte du projet. Oh, je vais y arriver. Hein. Bref, je vous avais dit que j'allais bafouiller. C'est fait 2 fois, c'est bon. Hein, on va arrêter là. Donc, l'impératrice, gestation d'un projet, création. L'empereur. L'empereur, c'est l'autorité, la structure, le cadre. Et c'est aussi la stabilité. Cette carte, je l'ai prise du tarot de la fille et de la terre. Un tarot que j'ai pas depuis très longtemps. Je pourrais peut-être vous le présenter si vous voulez. J'aime beaucoup. Et ce que j'aime dans cette carte de l'empereur, c'est qu'on a un empereur qui est assez âgé, qui donc fait preuve de maturité. Et pour moi, vu que l'un des mots-clés de l'empereur, c'est la stabilité, eh bien, on est quand même plus stable quand on atteint une certaine maturité. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet empereur. Il est quand même aussi assez connecté, hein, on le voit. Voilà. Je pense qu'il est capable de poser des limites, cet empereur-là. Et c'est très bien, parce que pour moi, ça fait partie de l'empereur. Ensuite, l'hiérophante. L'hiérophante, pour moi, je le vois plutôt comme la transmission, l'enseignement. Et j'ai choisi celui-ci qui vient du tarot la base. Voilà, donc on a un homme qui est en train d'enseigner les planètes à des enfants qui ont l'air assez captivés. On voit l'apprentissage, la transmission de savoir. Je l'aime beaucoup. Je ne vais pas dire ça à chaque carte, vous le savez quoi. Alors l'amoureux pour moi était difficile à choisir. J'ai un petit peu, pas vraiment, mais j'ai un peu botté en touche. Ouais. Je suis partie du coup sur un Marseille. J'ai dit, puisque tu n'y arrives pas, tu prends la base, tu es la base. Donc j'ai pris le Marseille, c'est le mini Marseille des éditions du Cerf. Et l'amoureux, pour moi, c'est le choix à faire entre la raison et le cœur. Il est un petit peu paumé, hein. Il ne sait pas trop ce qu'il va choisir. On allonge, on ne sait pas trop où est-ce que sa flèche va aller, mais voilà. Pour moi, l'amoureux, c'est une décision à prendre. Un choix entre le cœur et la raison. Attendez, je bois un coup. J'ai soif. Le chariot. L'arcane numéro 7. J'ai choisi encore une carte du Laïcir. Et c'est celle-ci. Parce qu'elle nous parle d'action, de vitesse, de déplacement. On voit très bien la vitesse avec les traits de... Est-ce que ça fait le focus? Voilà. Pour moi aussi, elle parle d'objectif. Le personnage, il a un objectif en tête et il y va. Il y va vite. Il a un peu quitté le mental pour aller à l'action, quoi. Voilà. La force, c'est encore le Laïcir. Voilà. Pour moi, la force, c'est le courage. Et je l'aime beaucoup dans cette force, dans le Laïcir, parce que elle nous rappelle... Enfin, c'est le courage et c'est aussi la force tranquille. Mais elle nous rappelle qu'on a malgré tout, tous et toutes, une part animale en nous, qu'on doit apprivoiser, dompter, savoir gérer aussi. Donc je la trouve très puissante, cette carte. Pour l'ermite, j'ai pris une carte du Wide and Known Tarot. C'est le mini. Donc, pour moi, l'ermite, c'est avant tout la solitude,
l'introspection et la méditation. Et je trouve que cette carte, elle représente bien cette solitude et cette introspection. On voit une tortue qui est dans sa carapace avec une lampe tempête sur le dos, une lumière. Elle se protège, elle est un peu repliée. On voit qu'elle a quand même les yeux ouverts, hein. Elle regarde quand même un peu ce qui se passe dehors. Elle n'est pas non plus complètement fermée. Et moi, cette carte, enfin pour moi, la bougie, en général, je l'associe à la méditation. Et cette lampe, elle ressemble un peu à une bougie. C'est une lampe à huile, je pense. Mais ouais, elle donne envie de méditer, de se ressourcer, de se ressourcer dans la solitude. Mais en n'oubliant pas que le monde est encore là, dehors, hein, qu'à un moment donné, il faut sortir de la carapace. Il ne faut pas rester non plus bloqué dans cet arcane. Mais je l'aime beaucoup quand même. Elle est puissante. Ensuite, la roue de fortune, j'ai pris la roue de fortune du tarot du jardin de la sorcière. J'aime beaucoup cette roue. Enfin, j'aime toutes mes... Oui, bref. J'aime beaucoup la couleur. Pour moi, la roue de fortune nous parle avant tout de cycle, d'évolution, positive ou négative, mais en tout cas d'évolution. Et sur cette carte, on voit que c'est l'eau qui actionne la roue. Et moi, pour moi, dans cette carte, je la vois comme, enfin l'eau entre guillemets, je la vois comme le destin. C'est le destin qui actionne la roue, et nous, on ne peut pas faire grand-chose. Après, je pense qu'on peut toujours faire des choses pour faire un peu changer la roue, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, pour moi, c'est un petit peu ça, c'est la roue du destin, c'est le cycle. La justice. La justice. J'ai regardé tous mes jeux, j'ai dit ouais, il y a beaucoup de justices qui sont très belles, mais la justice qui me frappe le plus, entre guillemets, qui me paraît le plus forte, c'est celle du Rider-Waite Smith, basique. Et bien le voilà. Je trouve qu'on a totalement l'esprit de la justice, avec le côté rigueur, responsabilité, jugement, savoir trancher. Elle a l'épée droite là, prête à prendre une décision. Elle a pesé le pour et le contre, ou elle va peser le pour et le contre, et ensuite, quand elle aura décidé, elle va trancher. Cette justice-là, on la lui fait pas à l'envers. Hein. Je pense pas qu'elle soit du genre à se laisser abuser, et je pense qu'elle est très sûre d'elle. Et j'aime beaucoup cette carte. Ensuite, on va passer au pendu. Pour le pendu, j'ai encore pris une carte de tarot la base, et je l'aime beaucoup parce qu'elle est différente des pendus habituels. Ce pendu-là n'est pas accroché par les pieds. Elle a choisi de se mettre dans cette position. Elle fait le poirier. Et elle a choisi de se mettre un petit peu la tête en bas, de changer de point de vue. Pour moi, elle m'évoque beaucoup le lâcher-prise, le moment de pause. Voilà. Peut-être qu'elle médite aussi. Enfin, voilà. Et je trouve que cette carte le représente très bien. La mort. La mort, j'ai pris... je vous l'avais pas montré encore celui-là. Le tarot de la sororité sacrée. C'est une mort un petit peu qui me fait penser aux morts mexicaines, vous savez, dans la tradition mexicaine, avec toutes les fleurs et tout. Et je la trouve très jolie et très... un peu mystérieuse. Elle est sympa, elle nous offre des fleurs, mais bon, je vous avoue, je suis pas sûre de les accepter, ces fleurs. Hein. Voilà. Mais bon, pour moi, la mort, c'est la transformation, le changement, la fin de quelque chose aussi. Peut-être un renouveau derrière. C'est pas une fin en soi. Tempérance. Tempérance est une carte qui vient du tarot du jardin de la sorcière. Et on a une jeune femme qui n'est pas un ange d'habitude. Enfin, souvent sur le Rider-Waite, c'est un ange. Pas souvent, c'est un ange sur le Rider-Waite. Mais j'aime beaucoup cette carte car elle est, enfin, dans les tons violets, elle est hyper connectée, je trouve. Donc pour moi, la tempérance, c'est l'équilibre, l'adaptation. Mais ça peut aussi être la communication. La communication, ouais, ça permet de trouver un équilibre, même si on n'est pas d'accord avec la personne à qui on parle, d'essayer de trouver un juste milieu, un compromis. Voilà, c'est comme ça que je vois la tempérance. Le diable. Le diable. J'ai choisi un diable
pour un de ces aspects qui n'est pas forcément toujours vu. Donc, le diable, on est d'accord, il est manipulateur, il tient les ficelles. On a une personne sous emprise, hein. Mais ce diable-là, si vous cachez ça comme ça, eh ben, il est extrêmement magnétique, il est charismatique, il a un charme fou, quoi. Et c'est pas pour rien si on tombe dans ses filets, c'est parce qu'il sait faire pour attirer les gens dans ses filets, ouais. Et il sait se montrer charmeur. Je trouve que c'est pas important de pas oublier ça. Le diable, il est pas que... il est, que manipulateur, mais il est aussi charismatique. Voilà. Donc pour moi, c'est une carte qui représente bien l'ambivalence du diable. Voilà. La tour, le bouleversement, le changement. J'ai pas pris une tour habituelle non plus. Moi, j'ai pris une tour, c'est celle du tarot de la sororité sacrée. Et c'est une tour un peu différente de la tradition. Enfin, ouais, de la tradition. La tour, normalement, c'est un bouleversement, un changement inattendu. Et cette tour, c'est ça, c'est un bouleversement, c'est un changement inattendu, mais c'est le personnage qui décide de mettre un coup de pied dans la tour et de tout envoyer valser. C'est une interprétation différente encore. On peut être soi-même à l'origine des bouleversements qui arrivent en fait. On n'est pas obligé de tout subir. On peut aussi décider de tout envoyer là, et nous d'être à l'origine d'un changement, d'un grand changement. Et c'est cette carte, c'est ce que cette carte rappelle. C'est pas la tour, c'est pas toujours un élément extérieur qui va tout briser. Ça peut être nous-mêmes. Et c'est pas toujours un mal de tout changer. Voilà. Ensuite, je passe à l'étoile. L'étoile qui nous vient du Cozy Witch Tarot. L'étoile. Cette étoile, elle représente l'espoir, la confiance. Mais moi, je tiens à rappeler que cette étoile, elle, pour moi, écoutez, on vient de traverser des épreuves. On a fait tout péter. On a réussi à se libérer de la manipulation. Et là, pour moi, on est un peu fatigué, quoi. KO, limite. Et on se promène dans la nuit sous les étoiles et on lève les yeux au ciel et on fait un vœu. Et on dit un petit peu de bonheur pour moi maintenant, s'il vous plaît. Et c'est vraiment ce que cette étoile représente. Un petit peu comme un vœu ultime. On a confiance aussi que les choses iront mieux. Voilà. Elle est belle cette carte. On voit que cette femme a traversé des dures épreuves. On s'en remet peut-être à quelque chose de supérieur aussi. On fait des vœux. Voilà. Ensuite, la lune. Pour moi, la lune, là j'ai choisi une carte qui est plutôt dans l'aspect positif de la lune. Mais la lune est ambivalente, je vais vous expliquer. Déjà, j'ai choisi cette carte de la lune pour le côté intuition, rêve un peu. Mais la lune, c'est pas que ça. C'est pas que être intuitif. C'est aussi... on a l'écrevisse, on a des choses cachées sous la surface. On a des choses dans l'inconscient qui peuvent être des angoisses, des peurs. Normalement, on a les deux loups, le chien et le loup. Et avec le loup, on a une forme d'angoisse aussi, de force primitive. Et puis moi, cette lune, elle a un œil qui nous regarde, là. Et vous savez, moi, ça me fait penser à quand il y a une pleine lune et que j'arrive pas à dormir. C'est un petit peu ça, cette lune, ce qu'elle nous dit. C'est un peu, il y a la pleine lune et on reste réveillé, quoi. On ne dort pas. Voilà, donc du coup, elle n'est pas que positive. Mais c'est pour moi, la lune, c'est l'intuition, mais c'est aussi les angoisses, les insomnies. Voilà, c'est ambivalent, c'est une carte ambivalente. Et j'aime beaucoup. On arrive tout doucement vers la fin, dites donc. Le soleil, j'ai choisi la carte du
Cozy Witch. Je vais pas le dire à chaque fois, vous les reconnaissez puisque ce n'est que les mêmes jeux quasiment. Cette carte, elle est assez ambivalente parce que c'est le soleil, mais qu'on voit pas le soleil. On a des tournesols. Alors le tournesol, c'est une de mes fleurs préférées. Avec le coquelicot, j'aime beaucoup. Et là, on voit très bien la luminosité, malgré le fait qu'il n'y ait pas le soleil. Ça veut dire que des fois, on voit pas toujours le soleil dans sa vie, mais il est quand même là, derrière les nuages. Moi, je le vois comme ça. Cette carte, c'est le rayonnement, l'épanouissement, le bonheur un petit peu. Je trouve qu'elle le représente bien. Et la petite phrase en bas, c'est « Donnez-vous la permission ou autorisez-vous à exprimer de la joie ou à éprouver de la joie. » Voilà. Donc le soleil, la joie, le bonheur, l'épanouissement, se montrer tel qu'on est. Le jugement, j'ai choisi cette carte du tarot du jardin de la sorcière. Voilà. On retrouve l'ange du Rider-Waite. On n'a pas les personnages qui sont, je pense, décédés dans le Rider-Waite. Là, ils sont bien vivants. Pour moi, le jugement, c'est répondre à l'appel, c'est s'éveiller à quelque chose de spirituel. Voilà, peut-être transmis, voilà, cette dame, elle a peut-être transmis aux autres son savoir, ou eux aussi, je ne sais pas. C'est accepter qui on est, voilà, s'élever, renaître spirituellement. Voilà. J'ai encore du travail à faire pour cette carte. Je ne la comprends pas encore parfaitement et je ne comprends pas encore tous ses aspects. Donc peut-être cette carte ne vous parlera pas forcément. Si vous trouvez que vous avez des cartes du jugement qui sont un peu plus faciles à comprendre, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je serais ravie de vous lire et de découvrir de nouveaux jeux grâce à vous. Voilà. Ensuite, la dernière arcane, c'est le monde. Et le monde, j'ai choisi le tarot arc-en-ciel. Excusez-moi, je réfléchissais, je ne me rappelais plus. Il y a un arc-en-ciel là, Pauline, bon sang. Donc c'est le monde, c'est l'arbre monde dans ce tarot. C'est un accomplissement. On voit qu'on a la présence de tous les éléments, des 4 éléments. On a le feu, l'eau, la terre et puis l'air, puisqu'il est en suspension. On a une harmonie dans cette carte et on a une forme de gratitude. La gratitude pour ce qu'on a, pour un peu la terre-mère. Pour moi, c'est un peu Gaïa aussi, cette carte. Voilà. Bien, c'est terminé. Je suis ravie de vous avoir montré ces arcanes. Je vais vous montrer un petit peu le dos, genre en mode... Ouh, ils sont tous différents. C'est bien. Pour moi, c'est les 22 arcanes ultimes. Après, je pense que ça peut évoluer dans ma pratique. Ça se trouve, dans un an ou même dans 6 mois, je ne choisirai pas du tout les mêmes. Donc, c'est passionnant de regarder ces jeux différemment. C'est pas évident de sélectionner des cartes qui nous parlent. C'est quelque chose de... Ouais, c'est pas évident, ça nous pousse à nous questionner sur... oui, mais pourquoi celle-ci? Et pourquoi je prendrais pas celle-là? Et c'est... Ouais, ça pousse à faire des choix. C'est pas toujours... Ouais, pas toujours évident. La carte de l'amoureux, c'est celle que j'ai eu du plus du mal à choisir. C'est pas pour rien. Voilà. Donc je suis ravie d'avoir fait ce tag avec vous. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer les jeux. Je vais les poser là pour que vous puissiez voir les jeux si jamais vous voulez vous en procurer un. Donc on va commencer, je prends dans l'ordre où ils viennent. Le Cozy Witch. On a le jardin de la sorcière. Je vais pas avoir assez de place. Poussez-vous. Je vais faire les gros là, les gros coffrets. Le tarot de la sororité sacrée avec, on va mettre celui-là, le Wide and Known. Le Wide and Known qui est très très beau, qui est en mini, comme je l'avais dit. Le Petit Marseille, tarot de Marseille, édition du Cerf. Le Rider-Waite, Saint-Thomas l'édition. Hop, tarot la base.
Il peps, hein, lui. Hein. Le tarot arc-en-ciel. Voilà, poussez-vous, poussez-vous. Le tarot de la fille et de la terre. Voilà. Voilà, on va le mettre là. Il est bien là. Et alors, hasard exceptionnel, mon dernier, c'est mon chouchou. C'est le Laïcir Tarot. Vous en avez vu un petit peu de ces cartes à lui, hein, parce que ouais, c'est mon chouchou. C'est pas le premier que j'ai eu. Le premier, c'est celui-ci, mon tout premier, avec le fou du coup. Lui, c'est mon second tarot. Et je l'aime d'amour. Il est très intuitif pour moi. Et voilà, il me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Je voudrais conclure en remerciant une personne importante pour moi. Il s'agit de Marie, des cartes sont magiques. Elle m'a un petit peu poussée à faire cette vidéo. On a pas mal papoté, ça fait plusieurs mois que je lui dis oui, j'aimerais bien expliquer un petit peu ma vision des jeux que j'ai. Et elle m'a dit, mais Pauline, ose, vas-y! Et donc voilà, grâce à Marie, j'ai trouvé le courage aujourd'hui de faire la vidéo et de la poster. Donc je voudrais lui faire un grand, grand merci. Voilà, tu vois Marie, j'ai osé. Voilà, je suis trop contente. Donc je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo, à partager, à commenter pour que je puisse vous répondre, qu'on puisse parler un petit peu. Et voilà, n'hésitez pas à me parler de vos jeux, à me dire quel arcane vous aurez choisi, vous, à ma place. Et à me dire s'il y a des jeux qui vous interpellent. Je peux éventuellement faire des présentations de jeux. Je tiens à vous remercier, vous qui êtes là, qui me regardez et m'écoutez. Merci d'être resté jusqu'ici, du fond du cœur. Et voilà, s'il y a genre 3 personnes qui me regardent, je serai déjà aux anges. Et voilà, mon but, c'est juste de partager avec vous. Et j'espère que je vais être moins stressée pour les prochaines vidéos. Et j'espère que vous avez ressenti mon envie de partager. Voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Merci d'être venu, merci.